Bonjour à tous. Le 11 février 2020, nous étions invités à la Seine-sur-Mer au point presse de la présentation du nouveau programme national de renouvellement urbain NPNRU. Je vous propose, après l'interview que nous avons réalisée, l'écoute des 15 premières minutes de ce point presse qui en fait a duré 1 heure. Ce sera pour nous l'occasion d'apprendre des choses supplémentaires. Ce qui justifie cette communication institutionnelle, pour pas mélanger les genres, puisqu'on est dans une période quand même qui est particulière. Il ne s'agit pas d'utiliser un élément nouveau pour en tirer profit. Si j'ai bien entendu les prises de parole hier au débat de tous mes collègues candidats, tous ont considéré dans leurs propos que le NPNRU était un outil intéressant pour la ville et son centre-ville en particulier. Donc on ne pourra pas m'accuser d'utiliser le sujet du NPNRU comme vecteur de promotion du projet à venir. On est dans la même configuration à peu près que celle dans laquelle nous étions d'ailleurs en 2008 avec le démarrage du PRU de Berthe, qui était à l'actif de mon prédécesseur et qui a été mise en œuvre dans une démarche de continuité républicaine. Je suis ravi d'avoir entendu hier que c'est une démarche qui est agréée à tout le monde. C'est une démarche métropolitaine. Ça fait partie des compétences qui ont été transférées de la commune à la métropole. Et c'est donc, je dirais presque au double titre de vice-président de Toulon-Provence-Méditerranée et de maire de la Seine, que je vous ai convié aujourd'hui suite au communiqué de presse du 15 janvier 2020 de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui a donc confirmé que parmi 371 projets de quartier, celui du centre-ville de la Seine est enfin arrêté avec une traduction budgétaire dans la loi d'orientation budgétaire pour la durée du NPNRU et dans la loi de finances 2020 pour ce qui concerne le démarrage des opérations. On s'est jusqu'à présent refusé de communiquer sur ça, même si nous savions bien, nous comprenions bien que notre projet avait reçu l'assentiment du conseil d'administration de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui est le bras armé du ministère en charge de la ville et du logement. C'est donc le projet, à mon sens, des 15 années à venir. C'est un projet qui est, on pourrait dire, le projet cousin du projet de rénovation urbaine du centre ancien de Toulon. Et on a vu le temps que ça prend dans un centre ancien pour pouvoir petit à petit faire avancer les choses, même avec l'appui de l'État et des autres partenaires de la politique de la ville. Je pense en particulier à la région, au département et d'autres partenaires, notamment la Caisse des dépôts et consignations qui pourra intervenir sur un certain nombre d'opérations. C'est beaucoup plus difficile évidemment à mettre en œuvre que ne l'a été le programme de rénovation urbaine de Berthe, commencé en 2006, terminé en 2019. Enfin, dernier chantier lancé en 2019, qui sont en train de se terminer. Encore qu'il en reste un qui devra être hors PRU. Alors, on ne manque pas d'expérience pour travailler cette dimension de l'habitat. On en est à notre 5e opération programmée d'amélioration de l'habitat, dont les 2 dernières ont aussi été des OPAH RU, c'est-à-dire ayant pu nous permettre d'intervenir sur le renouvellement urbain, c'est-à-dire sur des espaces publics, places notamment qui ont été requalifiés, rénovés, les équipements publics style la maison de l'habitat, la maison du patrimoine et de l'image, la bibliothèque théâtrale, voilà. Même si on en a l'expérience, on sait très bien que c'est un travail de longue haleine qui s'ouvre devant nous, et si jamais on avait quelques doutes, il suffit de regarder Toulon, qui a commencé son programme de rénovation urbaine du centre ancien en même temps que nous avons commencé celui de Berthe, pour réaliser que ça a été après bien des années qu'on a commencé à voir quelque chose de tangible, visible au-delà, je dirais, des habitants et des usagers habituels de l'espace concerné par cette intervention publique. La rue des Arts et la place de l'Équerre, enfin tout ça, qui apparaissent aujourd'hui significativement à Toulon. Vous vous rendez bien compte qu'il a fallu un temps énorme pour y parvenir. Ça va être à notre tour maintenant, c'était nécessaire. On est très content quand même d'y être enfin parvenu. Je veux juste rappeler que ça fait 10 ans que nous travaillons sur le projet.
sans compter antérieurement, début des années 2000, ce qu'on appelait le grand projet de ville, qui déjà préparait le terrain. Je veux juste dire qu'en 2009, nous avons été reconnus éligibles à un dispositif qui s'appelait PNR-CAD, Programme national de rénovation des quartiers anciens dégradés, que la commission qui a instruit ce dossier à l'époque a classé le projet de la Seine comme numéro 1 des projets pour les villes de la strate de la nôtre, et que, là on peut le dire, des raisons politiques ont amené à ce que notre projet soit rétrogradé, qu'il soit dépassé par les projets de 2 autres communes, à savoir le centre celui qui concernait le centre-ville Aix-en-Provence et celui de Nice. Ce qui fait qu'on a eu un petit financement pour l'ingénierie, alors que nous aurions pu espérer entreprendre des opérations un peu plus structurantes que juste travailler sur l'ingénierie de projet. Puis on a eu 2 ministres successifs, Hélène Geoffroy, qui est venue ici dire que c'était imminent. L'allocation des moyens, Hélène Geoffroy qui était ministre du gouvernement de mes amis. Puis on a eu encore du gouvernement de gauche qui a dit à peu près la même chose. Et puis enfin on a eu, et quand les choses avancent il faut le reconnaître, on a eu l'annonce qui a été faite par le gouvernement d'aujourd'hui et le ministre de Normandie, qui s'est traduite, elle, dans les faits, c'est-à-dire la décision du conseil d'administration de l'Agence nationale de la rénovation urbaine et l'inscription des budgets nécessaires dans la loi des finances. Donc enfin, on va pouvoir y être. Ce programme, il intervient sur essentiellement 2 dimensions, à la fois la dimension de l'habitat et à la fois la dimension de l'organisation urbaine, de laquelle découle un volet qui est le volet de la redynamisation économique des commerces et des services, puisque ce sont aussi des interventions structurelles sur les espaces dédiés à ces vocations-là, ces fonctions-là. Alors comme hier on a entendu des chiffres un peu étonnants, les vrais chiffres je vais vous les donner. Tout cela s'inscrit dans un projet global dont le montant total est de 225 millions d'euros. Mais ne sont retenus dans l'ensemble de ces opérations, quelles qu'elles soient, habitat, économie, espace public, aménagement urbain, etc., que des opérations à hauteur de 41,5 millions d'euros. Le reste, pour aller donc de 41,5 à 225, ce sont des opérations qui sont inscrites en termes de projet par notre métropole, et parmi elles, une qui est sujet d'intérêt pour nos concitoyens, qui est la question de la traversée du port, sous une forme qui reste à préciser, mais dont l'objectif va devoir être de reporter la circulation un peu plus loin qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça, les études le diront, et les partis pris d'aménagement urbain le diront. Là-dedans, la métropole s'engage sur le principe à travailler cette question. Mais ce n'est pas un programme financé dans le cadre de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Donc, 41,5 millions d'euros d'opérations sont reconnus pouvant être soutenus. Le soutien qui est apporté, le concours financier de l'État via l'Agence nationale de la rénovation urbaine, c'est là-dedans 15 millions d'euros, auxquels on peut ajouter la poursuite de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat à hauteur de 4,4 millions d'euros. J'arrondis les chiffres. Donc on peut considérer qu'à peu près, sur 41,5, on aura un peu moins de 20 millions d'euros de subventions extérieures pour nous accompagner dans cette démarche. C'est quand même une situation intéressante, inédite, mais qui est tout de même sans commune mesure avec les appuis dont nous avons pu bénéficier antérieurement, si on compare avec le programme de rénovation urbaine du quartier Berre. Sur ces 15 millions d'euros, l'État fixe la condition de son intervention à ce que 10 millions d'euros soient consacrés à l'habitat et 5 millions d'euros au reste. Le reste, les aménagements urbains et les interventions structurelles qui concourent à la dynamique économique. À l'opération globale de redynamisation du centre, dont une partie, à hauteur de 41,5 millions d'euros, est dans le périmètre, est reconnue comme s'inscrivant dans les orientations de l'État en matière d'accompagnement des territoires pour leur redynamisation, et donc peut bénéficier d'aide de l'État sous les 2 formes, une qui nous était quasiment déjà acquise, 4,5 millions pour
prolonger les opérations d'amélioration de l'habitat, et le reste spécifique au titre de la rénovation urbaine, 15 millions, dont 5 pour les équipements et 10 pour l'habitat. Pour la mise en œuvre du projet en matière d'habitat, l'idée est bien de créer les conditions, de faire reculer l'habitat insalubre, l'habitat indigne, l'habitat maintenu insalubre par des vilains marchands de sommeil, dans des démarches qui sont des démarches centrées sur des îlots et qui soient concentrées de telle sorte qu'elles prennent sens en termes de visibilité aussi. Ça représente toute cette affaire-là des démolitions, des rénovations, des constructions. Donc ça peut aller jusqu'à laisser les façades, les emballages et tout casser dedans et faire ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir du logement qui soit d'aujourd'hui décent, évidemment avec toutes les normes qualité environnementale, etc., etc. Si on regarde sur l'ensemble, c'est pas un objectif considérable au regard des obligations qui nous sont faites au titre de la loi SRU. Ça représente 97 logements en centre-ville, démolis, reconstruits ou démolis ou réhabilités, transformés, etc. En revanche, sur Calmette et Guérin, on a la possibilité de construire en plus 65 logements. C'est pas encore défini précisément. Voilà. Sur Martigny, on va en démolir 6 et en construire 2 sur le démoli. Ça veut dire moins 4 de bilan, mais on a la possibilité d'en construire 31. Tout ça fait l'objet d'ailleurs d'une validation par l'État au logement près. Si vous voyez les tableaux, enfin je ne vais pas vous les montrer parce que vous prendrez peur, c'est au logement près dans la négociation que les choses ont pu se faire. Sociaux ou pas sociaux. Et dans les sociaux, de tout niveau de gamme. Sauf, il faut qu'on soit clair, hormis pour reloger des locataires habitants aujourd'hui à très faible revenu, pour le reste, il faut que ce soit du social de type PLS. C'est-à-dire le haut de gamme du logement social, parce que la perspective, elle est bien sûr de lutter contre l'habitat indigne et insalubre, mais elle est aussi de créer les conditions d'une avancée vers plus de mixité sociale, comme dans l'ancien temps dans un centre-ville, de telle sorte qu'on puisse avoir notamment des ménages d'actifs salariés qui puissent venir s'y installer, mais également du logement qui n'est pas du logement social. Et sur Calmette et Guérin, il n'y aura évidemment pas que du logement social. L'idée est bien que des gens qui ont envie de vivre le centre-ville, puis là ça tombe bien parce que c'est tout à fait en proximité, c'est dans la zone du quartier Bossier où on a déjà des gens qui ont fait le choix d'acheter des petites maisons anciennes, les plus anciennes de la ville, avec celles de Cavaillon et de Tortel d'ailleurs, de les réhabiliter dans la rue Bossier, et y compris dans la petite rue qui est parallèle à la rue Bossier. Vous verrez comment les gens se sont appropriés, y compris l'espace public, en termes d'aménagement. On n'est pas du tout dans l'ordre d'idée des 862 du quartier Berthe. Mais on est dans la même logique. Comme au quartier Berthe, on a pu du coup, par les espaces libérés, faire venir des constructeurs pour avoir des résidences privées permettant de l'accession à la propriété. Là, évidemment, on n'est pas du tout dans la même configuration, puisque c'est un centre ancien, mais l'état d'esprit est le même.